Donc aujourd'hui, alors on va faire un petit tube étanche pour ranger des trucs, genre des allumettes. Voilà. Donc pour ça, il vous faut du tube en cuivre. Donc il vous faut une vis comme ceci, en boîte, pile dedans. Et ici c'est parfaitement à fait. En la martelant un peu, ça rentre. Il vous faut un joint. Les joints de mes cadeaux, ça rentre. Ça rentre parfaitement dedans aussi. Bon, ça force un peu pour pas que l'eau rentre. Voilà. Donc on va scier à la longueur voulue. Notre bout de tube est coupé à la longueur voulue. On va pouvoir le serrer dans l'étau avec une lime ronde. On va l'introduire dans le trou. On va limer comme ça, dans un truc, pour que ce soit un peu plus propre. Voilà, parfait. On va prendre donc notre vis qui s'adapte parfaitement à un trou. On va l'enfoncer comme ceci. Et on va la coller tout autour avec de la super glue pour faire l'étanchéité. Voilà, donc je vous retrouve. Donc après le collage de la vis à la cyano sur le tube, nous allons faire le cordage qui est relié au bouchon. Voilà. Donc pour ça il vous faut un petit bout de corde assez fine, quoi, 3 mm ça peut aller, 3 mm voire 2, et un autre plus grand. Donc c'est comme quand on fait un bracelet en paracorde, sauf qu'on fait sans paracorde. Donc ça consiste à faire une boucle comme ça, mettre le fil en deux, milieu c'est-à-dire, on doit avoir ça. Après on fait comme un point de macramé, quoi. Voilà, on doit avoir ça. On doit avoir ça. Celui-là, on le fait passer dessous. Après, on fait passer dans cette boucle. Celui-là, pardon. Et après, on serre. Donc, quand on a ça, et ben de ce côté-là, là, on va faire une autre boucle, comme ceci. Pas un peu compliqué de filmer ça. Voilà, on passe avec l'autre ici. Et on repasse dedans. Et donc là, on serre. Il faut ramener à chaque fois. Voilà. Donc voilà. Après on voit qu'il y a une boucle qui se forme de ce côté-là. Et donc là, on va faire la prochaine boucle de ce côté. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps d'avoir la longueur voulue. On peut faire tout un collier, même, si on a assez de cordes, pour se mettre le petit tube autour du cou, si on veut. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, la super glue aura le temps de sécher. Même si je sais qu'il y a quelques secondes, je préfère laisser assez de temps. Donc là, la corde là que j'ai est assez raide. Donc c'est un peu dur de tresser. Donc ça ira. Après il faut couper la corde.
Je n'avais pas pensé à prévoir ça. Donc, voilà, comme ça. Donc, il faut couper la corde à peu près à ras. Comme ça, à peu près à ras. Voilà, quand on a un petit bout comme ça, le briquet, on chauffe, faut faire fondre la corde en fait, pour l'arrêter, et après on écrase avec le briquet, avec la partie métallique, parce qu'autrement si on le fait avec le plastique, ça colle et ça fait moche. Voilà, pareil de l'autre côté. Passe couteau. Voilà, ça, ouvre debout. Et on écrase. Si on en laisse moins, ça fait pas des gros pâtés comme ça. Mais bon, il y a des chances que ça se défasse. Donc après, on prend notre joint, on passe les deux cordes qui sortent, on les passe dedans, tac, on arrive jusque là, et là, en fait on va faire un simple nœud, comme ça. Et là, par contre, on va couper bien, enfin, assez à ras, on va dire. Mais bon. Je te prends mon pied, parce que... Tiens, ça va faire l'affaire. On coupe, on va faire une dernière fois. Et là, on chauffe vraiment bien, faut bien qu'il y ait faut qu'il y ait aussi un gros pâté quoi. Faut vraiment pas que ça se défasse puisque c'est qu'un nœud simple. Faut bien que ça soit... que le joint puisse pas partir. Pas qu'il parte de la corde. Et pareil. Voilà, ça va toucher un peu au joint. Donc voilà, on obtient ça. Donc après, normalement, notre super glue a terminé de sécher. Il ne reste plus qu'à introduire le joint dans le tube. Et on peut s'aider bien sûr, mais si ça rentre pas bien, on peut s'aider d'une petite tige. Voilà. Et après, on obtient ceci. Donc on peut l'accrocher, il reste une boucle. C'est assez facile à défaire. Le plus dur par contre c'est pour le reboucher. Voilà, si vous essayez de le faire, bonne réalisation.